remarquer qu'au niveau de la plaque, il y a une flèche qui a été faite. Ça indique que c'est le début, en fait, de la matérialisation de l'aire centrale de la bouche du roi. Au niveau de la bouche du roi, c'est une aire protégée. Donc, nous avons l'aire centrale, la zone tampon et l'aire de transition. Donc, quand on est dans notre projet, nous avons prévu matérialiser l'aire centrale avec des bouées. Donc, le début, vous allez voir, il y a une balise qui est là. Le long de toute la côte, vous allez voir, les balises sont là. Mais en profondeur, plus vers la haute mer, les balises aussi sont installées. Et ça fait le carré toujours vers la haute mer et puis ça revient vers la côte. Donc, ça prend en compte Avlor, Djondji et Meko. Si vous allez à Djondji, vous allez voir les mêmes panneaux qui sont installés, mais les flèches se croisent ici pour montrer qu'on est au milieu. Et vers Meko, vous allez voir aussi, il y aura une autre borne ici et ça indique qu'on est en train de rentrer dans l'aire centrale de l'aire marine protégée. On a fait cela un peu pour sécuriser cette partie-là, surtout pour empêcher la pêche maritime. Et là, les sensibilisations sont en train d'être faites pour vraiment que les pêcheurs marins adhèrent à la chose. Nous avons profité pour mettre à disposition des bénéficiaires. Quand je dis bénéficiaires, c'est les praticiens, c'est les ONG qui travaillent sur les différents sites précités. Ce sont les associations de conservation, ce sont les boursiers en master auprès du laboratoire d'écologie appliquée. Nous avons donné un certain nombre d'équipements. Et je suis ici dans le cadre de la remise des équipements informatiques qui vont dans le sens de la bonne marche de ce projet. Je remercie les représentants des différentes institutions présentes aujourd'hui pour la remise de ces matériels informatiques. Je promets d'en faire bon usage. Nous avons pris des caméras trappes, des jumelles et des gilets pour faire la surveillance sur le site du lac d'Owo. Avec plusieurs points de recommandation, notamment la proposition d'une extension du projet pour permettre à ce que toutes les réalisations, toutes les activités prévues dans le projet soient réalisées de façon optimale et sans coût additionnel. Je suis arrivé ici avec certaines attentes, notamment parce que le projet a beaucoup de retard sur ses activités, mais j'ai été agréablement surpris en visitant les différents sites qui nous ont qu'on a pu voir, très agréablement surpris parce qu'on voit que beaucoup de choses ont été faites et qu'on a une période assez charnière que sur 2026 et 2027, les activités risquent fortement de s'accélérer et on risque fortement d'atteindre nos résultats.